Bonjour, je m'appelle François Vigneron. Je suis maître de conférence au laboratoire d'analyse et de mathématiques appliquées au sein de l'université Paris-Est Créteil. Avec Monique Margulies, une collègue de l'Institut de chimie et des matériaux Paris-Est, je suis co-responsable du parcours Apprendre autrement dont nous allons parler aujourd'hui. En juin 2018, j'ai obtenu, pour la création de ce parcours, la mention spéciale du prix Jacqueline Ferrand, qui est une distinction décernée par la Société mathématique de France pour récompenser une innovation pédagogique dans le domaine des mathématiques. J'ai depuis été nommé chargé de mission auprès de la direction de l'UFR de Sciences et Technologies pour coordonner la nouvelle offre de formation 2020 dans les champs mathématiques et informatiques. Avant de continuer, je tiens à remercier les organisateurs de cette journée de présentation du dispositif Pulse de m'avoir donné l'opportunité de faire cette présentation. Je remercie tout spécialement notre vice-doyen à la pédagogie, Christophe Morin, ainsi que la responsable du service d'appui à la pédagogie, Magali Vergne. Je tiens aussi à remercier les organismes qui ont permis le financement initial de cette initiative, l'Université Paris-Est Créteil et en particulier l'UFR de Sciences et Technologies, ainsi que l'ANR qui nous a généreusement financés de 2014 à 2017 par l'intermédiaire du dispositif d'initiative d'excellence en formation innovante, IDEA. Je vous propose maintenant d'aller au cœur du sujet. Dans la suite de cet exposé, je vais répondre aux 4 questions suivantes concernant le parcours Apprendre autrement. De quoi s'agit-il? À qui s'adresse-t-il? Quel choix pédagogique y a-t-on fait? Et est-ce que ça marche? Apprendre autrement, de quoi s'agit-il? Le parcours Apprendre autrement est une expérimentation pédagogique qui a été mise en place à Créteil depuis 2014. Cette expérimentation a fait suite à un avant-projet qui avait été porté par Franck Monmasson en 2013. Le succès confirmé du parcours Apprendre autrement a permis de l'intégrer, dès la maquette 2015, dans l'offre de formation de l'UFR, comme un parcours à part entière. Cette expérience a aussi contribué à enrichir la réflexion pédagogique et à mobiliser les collègues en amont du déploiement du dispositif Pulse. Très concrètement, le parcours Apprendre autrement commence dès la première année de licence au sein d'un portail pédagogique appelé MIS-IPC. Il est constitutif de la licence de sciences pour l'ingénieur et il comporte 2 ans de formation en L1 et en L2. Pendant ces 2 premières années de formation, les enseignements de tronc commun sont entièrement modifiés. Tous les cours de mathématiques, de physique et d'informatique, ce qui représente environ 150 heures d'enseignement par semestre, sont remplacés par des enseignements spécifiques construits autour d'une approche pédagogique différente. Au terme de ces 2 ans, les étudiants réintègrent la 3e année de la licence, qui est commune à tous les étudiants en sciences pour l'ingénieur. Ils obtiennent alors le diplôme de licence sans être distingués de leurs camarades de promotion. À qui ce dispositif s'adresse-t-il? Le parcours a été initialement conçu pour accueillir les étudiants titulaires d'un baccalauréat technologique, et en particulier ceux du profil STI2D. Il est cependant apparu très rapidement que ce parcours devrait s'adresser simultanément à plusieurs profils d'étudiants. Il y a 2 raisons à cela. D'une part, au sein du parcours, la diversité des profils améliore l'ambiance de travail et l'émulation de tous. D'autre part, si les difficultés rencontrées par les étudiants titulaires du bac technologique sont statistiquement plus prononcées, elles sont de nature identique aux difficultés rencontrées par de nombreux étudiants titulaires de bac scientifique. En voici quelques exemples à Créteil. Le calcul des fractions met à mal le tiers des 500 étudiants de première année inscrits au portail de maths, informatique, physique, sciences de l'ingénieur. Les fractions sont une difficulté majeure pour un peu plus de la moitié des 600 inscrits au portail chimie, biologie, sciences de la vie. De même, des manipulations algébriques simples comme 2x plus 3 égale 5 que vaut x arrêtent certes près de 2 tiers des bacs techno, mais aussi un bachelier scientifique sur 4. Pour ces questions qui font partie du socle commun, la plupart ont appris des recettes, mais ils n'ont pas compris pourquoi ces recettes marchent, ils ne savent donc pas les adapter. Au sein du parcours Apprendre autrement, qu'est-ce qu'on a fait de spécial? Il faut être très clair, la stratégie qui nous a permis de réussir repose sur un faisceau d'actions pédagogiques simultanées le long de plusieurs axes.
il serait illusoire de réduire la réussite de cette expérience à un seul aspect. C'est bien la conjonction des transformations pédagogiques qui a porté du fruit. Néanmoins, si on veut dégager un grand principe fondamental, ce serait celui de l'adaptation du contenu, à la fois au public et aux objectifs. Cette adaptation doit être faite avec précision et réalisme. Dans la stratégie Apprendre autrement, j'ai identifié 7 axes d'action que je vais maintenant vous présenter brièvement. Le premier axe consiste à donner du recul et du sens en construisant les cours autour de problèmes directeurs réalistes qui servent de motivation, d'exemples non artificiels et de sujets de travaux pratiques. Les travaux pratiques concernent non seulement la physique, mais aussi les mathématiques. Par exemple, l'un des problèmes directeurs du cours de maths est l'analyse de la trajectoire d'un avion à partir de données GPS. Une question comme « Identifier la phase du vol où la vitesse de l'avion excède 80% de la vitesse du son » permet de travailler simultanément le concept de fonction, la notion de composition des fonctions, puisque la vitesse du son dépend de l'altitude, la représentation graphique des fonctions, la notion d'équation et d'inéquation. La question « Identifier le nombre de changements de cap » rajoute une dimension de géométrie vectorielle et la notion d'angle. Tous ces aspects sont non seulement abordés sous l'angle théorique, mais aussi pratique. Lors des TP, les élèves doivent écrire un programme qui résout le problème. On entrevoit alors le lien qui existe entre la notion abstraite de dérivée et ses différentes implémentations numériques possibles. En physique, le travail sur le sens est fait en introduisant les concepts dans un ordre progressif et parfois inhabituel. On peut par exemple approcher la cinématique sous l'angle énergétique. On évite ainsi de postuler le principe fondamental d'équivalence entre force et accélération à un moment où les étudiants ne maîtrisent pas vraiment les outils mathématiques nécessaires à sa compréhension. Beaucoup d'étudiants du parcours Apprendre autrement ont des difficultés à comprendre un texte scientifique écrit ou un discours structuré. Les concepts associés à l'équation d'une droite, la pente, l'ordonnée à l'origine, les vecteurs directeurs, la notion de fonction affine et sa dérivée, sont souvent flous et mélangés. On peut y remédier en utilisant des supports interactifs permettant des expérimentations numériques. Au-delà du gadget et de l'effet théâtral, ces supports peuvent être utilisés pour transmettre une compréhension dynamique et en profondeur des concepts abstraits. L'enseignant peut ainsi refaire, avec son public, le chemin intellectuel qui a conduit la tradition mathématique à définir chaque concept abstrait. Cet exercice libère et dynamise les questions des étudiants. Il les aide à développer une imagination scientifique dont il manque souvent dramatiquement. Afin de s'affranchir des limitations des salles informatiques, nous avons déployé un labo mobile, qui est une station de recharge comportant 18 ordinateurs portables, un serveur et un projecteur. Elle peut être emmenée dans n'importe quelle salle pour la transformer en salle de TP, sans câble, puisque les machines se rechargent la nuit. On a d'ailleurs observé un phénomène psychologique original. Dans une salle non spécialisée, les étudiants sont plus à même d'intégrer l'outil informatique dans la construction de leur raisonnement, alors que dans une salle informatique, ils tendent à percevoir l'outil informatique comme un substitut à la réflexion. Dans le cadre de Pulse, l'utilisation de la nouvelle salle d'apprentissage pour la pédagogie active permettra aux enseignements disciplinaires de mieux s'approprier l'espace numérique. Le troisième axe est celui de la pensée algorithmique, ou computational thinking. Ce concept, peu connu en France, est simplement le processus mental à la racine de l'algorithmique. C'est l'enchaînement cyclique de 3 phases. Une phase d'analyse, en termes physiques, chimiques, d'un problème concret. Une phase mathématique, de reformulation dans un cadre abstrait. Puis, une phase informatique, de construction d'une solution par un mécanisme automatisé. Le cycle se poursuit jusqu'à ce que la solution obtenue soit jugée satisfaisante. Le fait de coupler l'enseignement des mathématiques à une pratique courante de la programmation permet de travailler la rigueur de pensée et d'expression. L'algorithmique
assoit la logique dans un cadre concret. Un message d'erreur Syntax error, line 5, undefined operation fait des merveilles pour convaincre les étudiants que les mathématiques, et les sciences en général, doivent être exactes au caractère près. Quatrième axe. Nous avons osé une stratégie radicalement multidisciplinaire. Le premier niveau de collaboration entre les disciplines est la synchronisation des notations et de la progression entre les mathématiques, la physique et l'informatique. Deuxièmement, les problèmes directeurs du cours de maths offrent des connexions naturelles avec les autres disciplines. Au lieu d'induire des répétitions, les points de vue complémentaires sur un même problème se sont avérés très enrichissants. Le sommet de notre action multidisciplinaire a été la création de 3 UE appelées démarches expérimentales. Le principe de chacune de ces UE est de réaliser 2 ou 3 projets multidisciplinaires, co-encadrés par un enseignant de mathématiques et un de physique. La séquence typique d'un projet est la suivante. Une présentation du problème sous l'angle de la physique, sa modélisation mathématique, puis la réalisation de l'expérience d'une part et la résolution algorithmique et la simulation numérique du modèle d'autre part. Suit un débriefing, qui est une phase d'interprétation physique des prédictions du modèle et de comparaison avec les résultats expérimentaux. Les étudiants doivent alors rédiger un rapport à la maison, puis faire un exposé devant un jury constitué des 2 enseignants et devant le public des autres étudiants. Ces enseignements permettent d'insister sur le sens, la cohésion des savoirs et sur la démarche scientifique. Ils permettent aussi aux étudiants de travailler leur maîtrise de l'expression. Le succès de ces UE auprès des étudiants et des collègues a inspiré la création d'autres UE construites sur le même modèle en 3e année de sciences pour l'ingénieur, donc au-delà du périmètre Apprendre autrement. Permettez-moi aussi de souligner que le déroulement de chaque séquence projet alterne la mise en œuvre de compétences disciplinaires avec le travail des techniques d'expression et des compétences dites transversales. Le 5e axe est celui de la pratique d'un entraînement régulier au calcul. Actuellement, la pratique du calcul et la compréhension des méthodes associées fait dramatiquement défaut à la plupart des étudiants titulaires d'un baccalauréat. Notre entraînement s'est fait à l'aide de retours brefs mais systématiques sur des notions de l'enseignement secondaire, suivis de devoirs hebdomadaires à préparer à la maison. Une deuxième phase a ensuite eu lieu sur la plateforme WIMS, qui génère des exercices d'entraînement aléatoires, mais calibrés. Elle permet d'automatiser l'entraînement sans mobiliser l'enseignant. Elle incite aussi l'étudiant à devenir autonome. La pratique d'entraînement régulier est à la fois un indicateur de motivation de l'étudiant et un outil personnel de progression. Le 6e axe est celui de l'évaluation. À l'université, il est malheureusement courant d'annoncer un programme féerique, mais d'exiger seulement au final la maîtrise d'une fraction relativement faible du programme. Au sein du parcours Apprendre autrement, nous avons préféré définir clairement et publiquement des attendus réalistes, exprimés en termes de savoir et savoir-faire, c'est-à-dire de compétences, mais d'en exiger leur maîtrise quasi totale. Dès le début d'une UE, j'ai ainsi distribué un texte normatif précisant ce qui est attendu et qui sert non seulement à éviter les effets de surprise à l'examen, mais offre aussi un outil de travail personnel pour les étudiants. Aux examens, la quasi-totalité des attendus sont testés, avec, dans la mesure du possible, des exercices indépendants entre eux. Dans chaque exercice, la première erreur est fortement pénalisée. La consigne est que la réussite d'un exercice à 80% ne représente que la moitié de la note maximale. Les étudiants sont ainsi incités à maîtriser les compétences plutôt qu'à grappiller des points en se dispersant. Au sein du parcours, il a aussi fallu trouver un équilibre entre les contrôles qui valident l'acquisition des savoirs et savoir-faire et ceux dont le but est de donner simplement aux étudiants l'opportunité d'un temps de travail en autonomie. Cette démarche a globalement permis de redonner confiance à des étudiants qui n'avaient jamais réellement appris à apprendre. Enfin, le 7e axe concerne l'accompagnement des étudiants. Un entretien individuel lors de l'inscription au parcours permet de préciser leur motivation
et le degré de réceptivité vis-à-vis de notre dispositif pédagogique. Les étudiants sont suivis tout au long de la première année par Monique Margulies, qui joue alors le rôle d'enseignant référent. Enfin, un partenariat entre l'UPEC et l'association Article 1 a permis de proposer un mentorat par des professionnels et des ateliers collectifs. Ayant vu les différents axes d'action que nous avons mis en œuvre dans le parcours Apprendre autrement, la question fondamentale qui se pose maintenant est bien sûr, est-ce que ça marche? La réponse est oui. Au niveau du L1, le profil de réussite des étudiants Apprendre autrement est mesuré, en gris à gauche, en termes de présence à l'examen et, en vert à droite, par le taux de réussite parmi les présents. Ce taux est comparable au profil des parcours sélectifs, comme les doubles cursus maths info, maths physique, et l'effectif est similaire avec 24 étudiants. Au niveau du L2, le tronc commun est en général synonyme d'hémorragie pour la licence de sciences pour l'ingénieur, avec un taux de réussite de l'ordre de 1 étudiant sur 10. Le profil de réussite du parcours Apprendre autrement est dual, avec le succès de 2/3 des étudiants inscrits. Il convient de moduler ce succès d'une part parce qu'il n'existe pas d'éléments de comparaison au niveau L2 avec des étudiants d'un parcours classique mais dont le contenu serait correctement adapté à leur niveau. La nouvelle maquette 2020 devrait en partie y remédier. D'autre part, ce graphique correspond aux résultats du premier semestre. Les statistiques globales de l'année sont, du fait des compensations, légèrement moins sévères. Il est enfin intéressant d'observer sur ce graphique que le taux d'abandon est relativement indépendant des efforts ou de l'absence d'efforts pour assurer l'alignement pédagogique, mais que par contre, l'effet sur la réussite est énorme. En 2017-2018, une dizaine d'étudiants issus de la première promotion Apprendre autrement a intégré le tronc commun de L3 de la licence de sciences pour l'ingénieur, avec un succès remarquable. Ils y représentaient environ 15% de l'effectif. Si les résultats de la troisième année de licence sont globalement très satisfaisants, ceux des anciens élèves du parcours Apprendre autrement les distinguent comme étant des éléments très bien préparés aux enseignements d'ingénierie. Ce résultat constitue le principal indicateur du succès du parcours Apprendre autrement. En conclusion, il me semble intéressant de souligner que le parcours Apprendre autrement a démontré que l'intégration et la réussite des étudiants est possible, bien que, d'une part, ils ont suivi un parcours pédagogique différent pendant 2 ans, et que, par ailleurs, leur niveau de départ était substantiellement différent du reste de la cohorte. Le parcours Apprendre autrement a aussi constitué une expérience pédagogique en amont du projet Pulse. Sa réussite donne des clés, non seulement pour repenser l'approche pédagogique du premier semestre et sécuriser le socle commun, mais aussi en aval pour structurer la transition pédagogique en L1 et L2. Des projets concrets sont déjà à l'étude. Par exemple, on se demande comment développer un parcours Apprendre autrement qui serait adapté à l'échelle du portail Chimie, Biologie, Sciences de la vie et de la Terre. Le défi est littéralement de taille, puisqu'il s'agit d'un portail de 600 étudiants, dont 400 d'entre eux, titulaires d'un bac S ou pas, sont en difficulté. Enfin, je signale que ma réflexion pédagogique autour du parcours Apprendre autrement va être publiée dans un article qui paraîtra dans le prochain numéro de la Gazette des mathématiciens. Pour ceux qui sont intéressés, voici des QR codes qui permettent de retrouver à la fois les transparents de cet exposé et la publication dont je viens de parler. Encore une fois, merci à tous les collègues des différents départements, en particulier à Franck Montmasson, Monique Margulies, Thomas Richard, Nicolas Frey. Je salue leur engagement au sein du parcours Apprendre autrement, l'immense travail qu'ils ont réalisé et leur soutien constant. Et bien sûr, merci encore aux tutelles, l'UPEC et l'ANR. À bientôt.